Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Lux qui est plutôt intéressant. On a également d'autres altcoins qui sont assez intéressants, comme par exemple le Atom, qu'on a un setup de long que je vous parlais il y a vraiment quelques semaines, donc ça faisait assez longtemps, mais on est finalement venu chercher notre zone de demande. Donc c'est vraiment noté, puis je pense bien qu'on va pump. Donc j'ai pris une position plutôt en swing, là, donc un petit peu plus pour du long terme, mais ça risque pour moi, si ça semble assez bullish pour ce qui est du court terme. On peut voir également que le Bitcoin est en positif tandis que les altcoins sont en négatif. Donc pour moi, ça veut dire qu'ici, on a eu une rotation des capitaux qui était assez importante vers des altcoins vers le Bitcoin parce qu'on peut voir qu'ici, il est en positif tandis que les autres sont en négatif. Et on a également la Bitcoin dominance qui a bien monté. Donc, premièrement, je vais vous parler d'un post que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Puis, en gros, c'est juste que en gros, j'ai pas mal analysé mon système de trading depuis ça ici, là, en gros, que j'avais. En gros, je peux vous le montrer ici. Que j'avais posé mes stop loss pas à la bon endroit. Fait que ça m'a fait que j'avais manqué 7 heures. Ici, on peut voir que j'aurais dû faire 7,35 heures, tandis que j'avais perdu 0,7 heures sur cette fois-là. Donc, ouais, en gros, qu'est-ce que j'ai montré dans tout ce post-là qui était assez long? C'est qu'il y avait deux choses que je vais améliorer. C'était qu'en gros, je rentrais des fois sur des zones de demande que je suis assez confiant là, qui peuvent apporter du support au prix puis que le prix reparte à la hausse sans nécessairement avoir des inversions de structure et également que je ne vais pas nécessairement mettre mon stop loss en dessous du dernier plus bas. Donc j'avais mis un exemple juste ici que j'avais pris juste en backtesting, donc je me pratique un petit peu justement à voir les setups et tout. Puis je vais vous montrer un exemple ici qui est assez clair. C'est qu'en gros ici on peut voir qu'on avait le dot on avait fait ici un niveau plus haut, on avait fait un niveau plus bas, après ça un niveau plus haut, donc on avait notre inversion de structure. Mais en gros, c'est qu'avec le système que j'utilisais avant, qui est encore le même, c'est juste que, en gros, j'ai changé quelques petites choses. C'est que ici, on peut voir que je serais rentré sur la zone d'ordre bloc qu'on avait juste ici avec un stop loss en dessous du dernier plus bas. On peut voir que c'est pas vraiment optimal parce que ici, ça nous fait juste 2 heures de gain. Tandis que si on va ici, puis qu'on rentre avec la même zone de demande, mais qu'on met notre stop loss en dessous de la zone de demande, parce que nous autres, on s'attend à ce que le prix ne redescende pas en dessous de notre entrée, parce que notre entrée, c'est vraiment le niveau qu'on dit que le prix devrait arriver là, mais après ça, devrait directement repartir à la hausse. Donc, notre analyse devrait être basée sur ça, puis on peut voir que ici, ça c'est bien arrivé. On peut voir que là, on part d'un 13 heures au lieu d'un 2 heures ici. C'est sûr que peut-être que dans la réalité, on aurait pu mettre par exemple notre stop loss ici ou dans cette région-là ici, on n'aurait pas nécessairement été obligé de le mettre vraiment en dessous de la zone de demande. Mais bon, c'est vraiment un exemple pour vous montrer que je ne vais pas nécessairement mettre mes stop loss en dessous ici parce que je pense que je perds pas mal de performance parce que mes trades gagnants, souvent, en gros, ils sont basés sur le fait qu'on rentre directement. En gros, le prix vient chercher mon entrée, mais après ça, on part directement à la hausse. On ne vient pas après ça dans mon stop loss, puis on reste là un petit bout de temps avant de repartir à la hausse. Souvent, on vient chercher mon entrée pour repart directement. Quand que, j'ai des trades gagnants, puis quand j'ai des trades perdants, souvent on vient directement passer en travers, puis on vient me faire stop loss. Donc ici, par exemple, si on serait passé en dessous de la zone de demande, juste là, pour moi, ici, on aurait eu de grandes chances de venir chercher mon stop loss. Donc, tant qu'à faire, on devrait essayer d'avoir un risk-reward qui est le plus intéressant. Donc, ici, on avait un 13 heures, par exemple, que j'aurais pu prendre. Donc, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, je vais quand même vous le montrer parce que il semble assez bullish à court terme, mais ça reste qu'on est en train de créer une sorte de résistance ici, puis que moi je pense que ce qui va arriver, c'est que oui, on va venir sûrement la casser ici. On peut voir qu'on est également sur une zone d'ordre bloc en weekly. Donc on est quand même sur un niveau qui est très important également avec les 0,5 de Fibo. Donc qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver, c'est qu'on vienne la casser ici, puis qu'après ça on fasse une sorte de déviation pour après ça partir à la baisse, puis que juste là on ait notre altcoin season. On peut voir également qu'on a une sorte de trendline qu'on n'est pas venu casser là, juste ici. Donc pour moi, ici, théoriquement, on devrait être sur un top. Plus long terme, on devrait former un top ici sur la Bitcoin dominance avant de descendre pas mal plus bas. Ça se peut également qu'on vienne rechercher la zone d'ordre bloc. Et de ce niveau-là, et plus précisément, je vous dirais que ce niveau-là ici pourrait être vraiment très très pertinent. Donc tout ce niveau-là ici, pour moi, devrait être une zone qu'on devrait avoir un beau rejet de la Bitcoin dominance qui correspond également au 0,618 de toute la coin season qu'on a fait juste ici. Donc, pour moi, oui, on a encore un petit peu de liquidité qui va se déverser vers le Bitcoin. Puis, en gros, ici, ça pourrait être en gros, quand le Bitcoin va vraiment bien, bien monter, puis il va, par exemple, aller aux 80, 90, 100 000 dollars. Mais après ça, il va sûrement se calmer. C'est là qu'on va voir notre altcoin season qui va être sûrement assez impressionnante à regarder. Justement, je voulais également vous montrer le graphique en weekly, parce que qu'est-ce qu'on avait ici, c'est assez intéressant. En gros, on peut voir que si on prend l'ATH de 2021, puis qu'on le reporte juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, on avait eu notre clôture weekly juste en dessous de l'ATH. Après ça, on peut voir qu'on avait eu quelques clôtures en dessous. Puis ici, qu'est-ce qu'on peut voir, on est venu le breakout.
faire support. Donc pour moi, ici, c'est très très bullish. Puis ben, pour moi, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait en 2021. Juste là, ici, on peut voir qu'on avait eu deux bougies très très baissières à court terme, mais on les avait vraiment bien bien rachetées. Donc on peut voir qu'on avait quand même eu des pullbacks on a vu des pullbacks de moins 16%, donc c'était quand même pas rien. Puis on peut voir qu'après ça, on était vraiment bien reparti à la hausse. Donc je pense que là, on pourrait faire vraiment la même chose, là, que ici, on trouve un bottom, avec également la Bitcoin dominance qui est très bullish. Donc ici, on trouve un bottom, puis qu'on parte directement à la hausse. Donc je suis assez bullish sur le Bitcoin en ce moment, puis ben, également sur les altcoins. Donc je pense que ça va être vraiment très très intéressant d'aller les analyser, parce que je pense qu'on va avoir de très très bonnes entrées en ce moment sur la plupart des altcoins qui sont sur des niveaux qui devraient tenir, puis qu'on devrait après ça repartir à la hausse. Sinon, ben, pour ce qui est de l'analyse en plus petit temps frame, donc par exemple en 4 heures, en gros, je vous avais partagé ben, en gros, le scénario qu'on avait ici, qu'on vient de faire une correction en 3 vagues juste là avant de repartir à la baisse. Finalement, on peut voir que ça n'a pas vraiment été le cas parce qu'on peut voir qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Donc c'est correct, ça veut dire que ben, ici, vu qu'on vient faire un nouveau plus haut, après ça, ben, théoriquement, on devrait continuer à la hausse, puis on devrait venir faire des nouveaux plus hauts. Donc moi, qu'est-ce qui ne m'étonnerait vraiment pas, c'est que ben, le lot qu'on a, oups, j'ai déplacé mon alerte juste ici, mais en gros, c'est que le lot qu'on a juste là ici devrait tenir, puis ben, on ne devrait pas venir en dessous de ce lot-là, puis on devrait directement repartir à la hausse. Donc je pense que trouver des longs dans cette région-là va être assez intéressant, puis ben, surtout en gros dans la zone d'orthobloc qu'on a faite ici, donc cette zone-là devrait être assez intéressante, puis ben, j'ai même raffiné pour cette zone qu'on a juste là. On peut voir qu'à court terme également, on a cette petite zone-là de résistance, mais on devrait la casser dans pas trop longtemps. Si jamais on vient faire un pullback, d'après moi, ici, ça devrait être assez bullish. Donc, ça veut dire que théoriquement, on devrait plus revenir en dessous de ce lot-là. Puis, ben, on devrait venir chercher des niveaux plus hauts sur le Bitcoin à cause que je vous ai montré que la Bitcoin dominance est assez bullish. Je vous l'ai également montré avec le top de 2021 qu'on est en train de faire support au-dessus de la TH de 2021. Donc, pour moi, ça semble assez bullish. Puis, ben, à court terme également, on a un setup qui est plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'ici, on a ben, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un niveau plus bas juste là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un niveau plus haut juste ici. Donc pour moi, ça confirme qu'on est dans une tendance qui est haussière et qu'on devrait pump. Donc pour moi, si jamais là, on vient chercher l'order block qu'on a juste ici, puis qu'on est également en dessous des 0,5, ça serait un trade assez facile à prendre avec une entrée ici, un stop loss en dessous des lots juste là. Puis ben là, on pourrait aller targeter assez haut. Là. On pourrait venir premièrement targeter l'ATH juste là. Mais même après ça, je pense qu'on pourrait laisser une partie du trade ben, continuer à être dedans dans ce trade-là parce que je pense que si jamais on vient casser la TH, ça devrait être assez bullish. Puis ben, on devrait avoir vraiment un très très beau breakout comme qu'on avait fait justement en 2021. Donc je peux vous montrer juste là. Donc on peut voir qu'une fois qu'on a vu le breakout ici, on peut voir qu'on a fait une semaine à 22%. Donc si on viendrait faire quelque chose de similaire, donc par exemple on ferait une semaine à 20%, puis qu'on a notre entrée ici, là, donc sur ce niveau-là, puis ben, qu'on fait un autre 20% de hausse, ou même 15%, peu importe, juste par exemple quelque chose d'assez impulsif, on fait quelque chose comme 15%, ça nous remettrait directement aux 80 000 ben, en une semaine. Donc, ça serait vraiment très très bullish. Puis ben, après ça, on partirait d'un trade de 4 heures à un trade de à peu près 12 heures ou 12 ou 13 heures. Donc, je pense qu'ici, ça pourrait être assez intéressant de long le Bitcoin puis de garder une petite position pour justement essayer de rider la tendance haussière qui devrait arriver dans les prochains jours. Ça, c'est si jamais on a un dip ici, parce que même à ça, ça se pourrait clairement qu'on vienne tenir la zone de demande qu'on a créée juste ici, qu'on parte directement à la hausse, donc ce niveau juste là. Mais bon, ça reste que pour moi ici, j'aimerais bien avoir une entrée en dessous des 0,5 de Fibo. Pour ce qui est de l'ETH, je vais également vous montrer un trade que j'ai pris qui était perdant. Mais en gros, il est assez intéressant à analyser parce que ben, on est venu chercher un niveau de résistance, donc de supply, qui était vraiment parfait. Donc, on est vraiment venu le chercher parfaitement avant de corriger. Donc, comment j'ai pu, ben, en gros, déterminer que ici, donc, la petite zone que j'avais mis en gris ici était un niveau de supply. Ben, en gros, c'est que si on va en délit, on peut voir que, premièrement, on a cette zone-là ici, qui est clairement une zone de résistance. Donc, on était venu s'appuyer plusieurs fois ici. Donc, premièrement, on avait cette grande zone-là qui était une zone de résistance. Ensuite, on peut voir également qu'en low time frame, donc si on diminue un petit peu le graphique, on avait créé des equal highs juste là. Donc, ici, on peut voir qu'on avait beaucoup de liquidité à venir chercher. Après ça, également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que là, notre grande zone qui était composée en gros de tout ça ici, ben, en gros, là, on peut la diminuer pour la zone de faire le gap qu'on avait laissé ici. Puis ben, en même temps, on peut la diminuer pour cette zone d'ordre bloc là. Donc, cette zone-là ici, venait vraiment, en gros, on diminue de ce lot-là à ce high-là jusqu'à, ici, on peut voir qu'on l'a diminué de ce lot-là jusqu'à ce high-là. Donc, par exemple, si on met notre POI juste ici, que là, c'est vraiment la zone qu'on va aller en low time frame pour aller voir
quel niveau qui serait vraiment très très pertinent pour avoir un rejet. Donc, si on va en 4 heures, on peut voir que on n'a pas réellement grand-chose en 4 heures. On peut voir qu'on a juste ce niveau-là ici qui était encore plus petit. Là, donc, vraiment, toute cette région-là ici est intéressante. Mais si on va en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un order block en 1 heure qu'on n'était pas venu retester. Donc, si je vous montre juste ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a premièrement un petit peu d'inducement juste là. Donc, on a un petit peu de position sûrement qui se sont placés juste là avec un stop loss au-dessus de ces highs-là. Donc, premièrement, on avait un petit peu d'équité à venir chercher. C'est sûr que c'était pas incroyable, là, mais ça reste que c'est une petite mèche. On avait également un petit peu de fall gap à venir combler ici. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que vraiment, ce niveau-là ici, on n'était pas venu le retester. Donc, on peut voir que tous les niveaux ici, on était venu les retester. Puis même juste là, donc ce top-là, on peut voir qu'avec ce mèche, on était venu retester. Donc, c'était vraiment le niveau qui devait servir en tant que supply. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le prix est revenu parfaitement dedans. Donc, mon analyse était bonne, c'est juste que mon exécution n'était pas bonne parce que, en gros, si on va en 15 minutes, qu'est-ce qu'on avait ici? C'est que, premièrement, j'ai vu la réaction qu'on avait eue ici. Puis, qu'est-ce que moi je voulais faire? C'était shorter, vu qu'on était sur notre niveau de supply. En plus, on avait accumulé un petit peu de liquidité juste là. Donc, au-dessus de ces deux highs-là, on était venu les chercher. Donc, pour moi, le pullback qu'on avait ici serait assez intéressant. Donc, après ça, si on va en 10 minutes, en gros, on avait un order block qui était situé juste là. Donc, moi, je voulais rentrer sur cet order block-là avec un stop loss au-dessus de ces highs-là. Puis là, ça paraît pas tant que ça, mais si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? Oups, j'ai déplacé ça. Mais si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, premièrement, on a eu une très très belle réaction sur ce niveau-là. Donc, peut-être que ici, il aurait fallu que je fasse? C'est que vu que, en gros, on était venu chercher les lows ici, j'aurais peut-être dû me protéger, puis en gros, venir mettre mon stop loss au-dessus de ce high-là. Mais bon, c'était pas vraiment clair parce qu'en même temps, on peut voir qu'on avait une zone de supply ici. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il aurait vraiment fallu que je fasse, c'est que pour cette fois-là, que je mette mon stop loss au-dessus de ce high-là. Mais c'est juste parce que je trouvais que le risk reward était beaucoup plus intéressant en laissant, en gros, en laissant mon stop loss au-dessus de ce high-là. Mais si on peut voir que ici, si je l'aurais mis juste là, ça m'aurait quand même fait un 5 heures. Donc, ouais, je pense qu'ici, il aurait fallu que je me positionne avec un stop loss un petit peu plus haut. Ça reste qui était quand même assez serré. C'était juste un stop loss de 0,66%. Puis on peut voir que c'était vraiment le top. Puis qu'on aurait pu venir target pas mal plus bas. Puis que là, on a eu notre 10 heures. Puis en gros, on est venu dans notre zone de demande. Si je reviens juste ici, on peut voir qu'en 4 heures, on est revenu dans la zone de demande juste là. Donc la petite zone d'order block. Donc on peut voir qu'on aurait pu TP ici. Puis on aurait eu un très très beau trade de 10 heures en ayant notre stop loss au-dessus de ces highs-là. Donc on peut voir qu'on aurait pu TP parfaitement ici. Sinon, pour moi, qu'est-ce que je m'attends de l'Ethereum? C'est qu'on continue de monter. Comme que je vous dis, c'est comme le Bitcoin, on est venu faire un niveau plus haut juste là. Donc, même si oui, on s'est fait rejeter de ce niveau-là ici, ça reste que là, ce niveau-là ne devrait plus être pertinent si jamais on vient pousser à la hausse, on vient faire un niveau plus haut. Donc, pour moi, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être justement de trouver un long dans cette région-là parce qu'on est sur un order block en 4 heures juste ici. En plus, on est sur on n'est pas venu chercher les 0,68 de Fibo. On est venu chercher les 0,5 de Fibo de tout ce mouvement-là. Donc pour moi, c'est assez intéressant justement de tenter des longues. Puis également, j'avais noté cette zone-là ici qui pourrait être intéressant si jamais on redescend pas mal plus bas. Mais je pense qu'ici, on pourrait trouver un bottom avec le Bitcoin qui bullish. Pour moi, l'Ethereum devrait l'être également. Puis si jamais le Bitcoin monte, l'Ethereum devrait aussi. Donc si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'en 1 heure, par exemple, le problème sur l'Ethereum, c'est qu'on n'est pas venu faire de niveaux plus haut. Donc ça, c'est un petit peu un problème parce que j'aurais aimé mieux en 1 heure. Mais en 15 minutes, on en a une juste ici. Donc on a une clôture au-dessus de l'ancien plus haut, juste là. Donc c'est pas si mal. Mais pour de vrai, je vois pas vraiment d'entrées qui sont très pertinentes sur l'Ethereum, à part la petite zone de demande qu'on a ici. Le problème, c'est qu'on est venu leur retester ici. Donc je pense que la meilleure entrée qu'on pourrait avoir, ça serait en gros une entrée en dessous de la mèche ici avec un stop loss en dessous du plus bas pour venir target des niveaux plus hauts. Mais même ça, comme que je vous dis, sur le Bitcoin, c'est beaucoup plus clean que sur l'Ethereum parce que on est venu retester ce niveau-là. Donc, je ne suis pas vraiment sûr que ça pourrait être le niveau à long. Je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur le Bitcoin. Aussi, je voulais vous montrer mon trade sur le Atom parce que, en gros, ça faisait vraiment longtemps qu'on on attendait ce niveau-là. En gros, je pense que c'était quasiment ici. Je me souviens plus exactement c'était où, mais je me souviens que ça fait assez longtemps que je vous montrais cette zone de demande-là qui correspondait en gros à la zone d'order block en daily qu'on avait ici. On peut voir également qu'on avait accumulé pas mal de liquidités. Donc pour moi, c'était vraiment une zone d'order block qui était assez bonne à prendre. Puis que théoriquement, ici, on devrait avoir du support. Donc on peut voir qu'ici, on est venu faire une mèche parfaitement ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rentré en longue
après qu'on ait fait une clôture juste là. Donc, je suis rentré sur ce niveau-là. Puis, j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc, pourquoi j'ai mis ce stop loss-là? C'est parce que on ne devrait plus jamais revenir en dessous ici. On devrait venir faire des nouveaux plus hauts sur le atome. Puis on devrait venir faire, en gros, venir chercher de la liquidité au-dessus de ce A-là. Donc, même si oui, l'atome n'a pas super bien performé durant les dernières semaines, là, si on va en weekly, on peut voir qu'il n'est même pas encore breakout de ce niveau-là, que le Bitcoin, ça fait assez longtemps, puis la plupart des altcoins également. Mais ça reste qu'en low time frame, c'est assez intéressant. On peut également voir qu'on est sur une zone de demande en weekly. Donc pour moi, c'est assez bon là, pour une continuation haussière. Donc c'est pour ça que je suis rentré directement. C'est sûr que j'aurais peut-être pu avoir une meilleure entrée. Mais maximum, pour moi, ici, on devrait venir rechercher cette zone de demande-là. Puis si jamais on revient chercher ce niveau-là, ce serait vraiment le niveau parfait là, pour tenter un long, donc avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis là, je pourrais venir target encore une fois des niveaux plus hauts. Donc on aurait un risk-reward qui serait un petit peu meilleur. Mais bon, ça reste que pour moi ici, quand même un trade à 8 heures, donc ça ne me dérange pas d'entrer un petit peu plus tôt. Même si, oui, ça se peut que j'ai un petit peu en drawdown parce que je rentre un petit peu plus tôt, puis j'aurais dû attendre un peu. Ça ne me dérange pas vraiment parce que ça reste quand même un trade à 8,38 heures avec une entrée que ça faisait quand même assez longtemps que j'avais planifié. Donc, je veux quand même rentrer parce que je pense que vraiment ici, on devrait être sur un bottom avec la recherche de liquidité qu'on est venu faire aujourd'hui. Je voulais également faire un update sur le Lux. Donc, si on va en 5 jours, pour moi, c'est vraiment très très bullish parce que, en gros, on peut voir que depuis qu'on est venu retester la zone pivot qu'on a ici, on monte tranquillement ici. Là. Donc, si on va avec des lignes, on va mieux le voir. On peut voir qu'on est revenu retester ce niveau-là. Puis, depuis ce temps-là, on monte tranquillement. Donc, pour moi, c'est vraiment juste avant qu'on ait une impulsion haussière qui va être sûrement assez forte. Là. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait une bougie 5 jours qui fait comme genre 100% en 5 jours ou même en weekly, si on va en weekly, c'est aussi très très bullish. Donc pour moi, ça me fait également penser un petit peu à ce qu'on a vu sur l'Ethereum. Donc si vous vous rappelez, là, sur ces niveaux-là, on peut voir qu'on avait une zone pivot ici. On peut voir qu'on était venu la retester pour après ça partir à la hausse. Puis on peut voir également qu'on était, en gros, qu'est-ce qu'on a fait ici, c'est qu'on avait monté tranquillement, puis d'un coup, boum, on avait vraiment explosé. Donc je pense que sur le look, ça va être vraiment la même chose. Donc moi, je me suis bien positionné dessus. Puis je pense bien qu'il va très très bien performer durant les prochains jours. Il faut juste être patient et attendre que cette consolidation-là finisse pour après ça qu'on ait sûrement une très très belle performance. Je vise les 60 et les 0,75 $, mais je pense que aussi les 1,2 $ qui ferait quasiment un x10 à partir du niveau qu'on est en ce moment. Je pense qu'il est aussi très très possible. Donc, sûrement que TP une partie ici, également une partie là, ça pourrait être très intéressant. Comme que je vous dis, pour moi, c'est un des altcoins qui va sûrement très très bien performer durant les prochains jours. Je voulais également vous montrer le SUI qui a moins bien performé. Puis sincèrement, je ne sais pas trop quoi faire avec ma position parce que je me souviens plus exactement où j'en avais pris, mais c'était dans ces niveaux-là ici. Donc en ce moment, je suis un petit peu en drawdown de genre moins 13%. Donc c'est pas si grave. Le seul problème, c'est que on est venu faire un niveau plus bas. Juste là, donc on peut voir qu'on est venu faire une clôture, on est venu faire un pullback, même une correction en 3 vagues ici avant de repartir à la baisse. Donc c'est pas vraiment un bon signe. Après ça, on est venu faire un niveau plus bas ici. Le problème, c'est que est-ce que je sors de ma position tout de suite pour après ça attendre une correction plus conséquente? Mais le problème, c'est que je pense que le marché est bullish en ce moment puis que le Bitcoin devrait venir nous faire des niveaux plus hauts. Donc, est-ce qu'ici, on est sur un bottom puis que j'ai une mauvaise analyse? Je ne sais pas vraiment. Mais pour moi, ici, ça semble assez bearish sur le SUI, tandis que le reste du marché semble bullish. Donc, je ne sais pas exactement s'il faudrait que je sorte de la position ou que j'attende un peu puis qu'on vienne faire une sorte de consolidation ici puis qu'on reparte dans plus de temps, ou je sors ma position ici pour rentrer sur ces niveaux-là qui sont pour moi vraiment des niveaux qui sont pertinents. Mais ça reste que, comme que je vous dis, vu que le marché est bullish, ça se peut qu'on ne revienne pas sur ces niveaux-là, puis que ici on soit sur un bottom, vu que je pense qu'on est sur un bottom sur le Bitcoin et sur l'Ethereum et sur la plupart des cryptos. Donc je suis un petit peu indécis pour ma position sur le SUI, mais je pense que je vais la garder vu que mon entrée est quand même pas si mal, elle est à peu près ici, donc pour moi c'est quand même pas si mal avec, en gros je pense vraiment qu'on va venir faire des niveaux plus hauts pour qu'on venait chercher les 4 $ dans les prochaines semaines. C'est juste que peut-être qu'à court terme, on va avoir un petit peu plus de consolidation ici avant de repartir à la hausse. Je vais également vous montrer l'order flow qui est quand même pas si mal parce que en gros, on peut voir qu'on a les fundings qui redescendent ici avec les spreads également. Donc c'est un bon signe. Ça veut dire qu'en général, on a des positions à long qui se ferment, puis sûrement des positions en short qui s'ouvrent. On peut le voir ici là, avec des positions qui se ferment juste là. Donc ça veut dire qu'on a quand même des longs qui commencent à sortir du marché. On peut voir également qu'ici, quand on a vu pas mal de positions qui s'étaient ouvertes, on a vu les fundings qui avaient vraiment beaucoup augmenté.
Mais depuis ce temps-là, c'est pas si mal. On a les fundings qui ont bien redescendu, même plus bas que ce qu'on avait ici. Tandis que l'open interest a est quand même revenu pas en dessous de ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on a sûrement des shorts qui sont rentrés dans le marché. Mais sinon, également, on peut voir en plus petit time frame qu'ici, on avait clairement beaucoup de shorts qui étaient rentrés sur ces niveaux-là. Puis ben, ils se sont fait liquider. Donc, sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur l'order flow. Là. Ça reste toujours stagnant. On va vraiment attendre qu'on ait beaucoup de positions qui s'ouvrent pour là, après ça, ben, plutôt analyser. Puis là, ça va être beaucoup plus pertinent que par exemple là, en ce moment qu'on n'a pas grand-chose, qu'on reste plutôt dans une sorte de range juste là. Pour ce qui est de l'Ethereum, ben, je ne vais pas non plus y passer 1000 ans. C'est pas mal la même chose que sur le Bitcoin, avec en gros des positions qui se ferment juste là, avec les fundings qui redescendent, les spreads également qui redescendent tranquillement. Donc, on n'a pas grand-chose à dire, à part qu'il va falloir attendre pour analyser ben, ces datas-là. Sinon, ben, je voulais quand même vous montrer en gros la liquidation heatmap, qui est ben, simplement la map des liquidations qui représente ben, toutes les liquidations qu'on a sur le marché depuis la dernière semaine. On peut voir que ben, ici, on avait un premier mur de liquidation, on est venu le chercher parfaitement. On peut voir qu'on est venu, encore une fois, durant l'annonce du CPI, donc de l'inflation, on est venu chercher ce niveau-là une deuxième fois. Puis ben, pour moi, là, après ça, on devrait venir chercher les shorts qui se sont accumulés ici. Je ne pense pas qu'on venait chercher les liquidations qu'on avait là. Je pense qu'ici, on devrait plutôt venir chercher, comme que je disais, les shorts. Puis en gros, venir faire un bon short squeeze. Ça se peut que oui, à court terme, on redescende un peu, mais sur ce qui est du moyen terme, je pense bien qu'on va venir chercher les shorts qui se situent juste là. Sinon, pour ce qui est de l'order book, pour moi, c'est aussi assez intéressant parce que, en gros, on a eu pas mal d'ordres d'achat qui ont soutenu le prix. Donc, quand le prix est redescendu ici, on peut voir qu'on a pas mal d'ordres d'achat qui se sont positionnés pour essayer de stopper le prix, puis qu'ils redescendent pas plus bas que ça. Donc, moi, c'est vraiment un bon signe. Puis on peut voir que c'est vide jusqu'au 73 000, donc jusqu'à l'ATH quasiment. Là. Donc, je pense qu'ici, on est vraiment parti là, pour avoir un très très bon mouvement aussi jusqu'au 73 000, 74 000. On va également sûrement réavoir les ordres qui étaient positionnés ici. On peut voir qu'ils se sont fait enlever jusqu'à quand on a eu le petit dump ici. Mais ça reste que si jamais on remonte, sûrement qu'on va avoir des ordres qui vont se replacer aux 75 000 et également on en a toujours aux 73 000 Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!